Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en ce vendredi 31 juillet 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 133 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis et nous allons regarder sans plus tarder le psaume de ce soir. Alors j'espère avant toute chose que chacun d'entre vous, chez chacun d'entre vous en tout cas tout va bien parce que c'est vrai que en ce qui nous concerne, eh bien, nous avons eu bien chaud aujourd'hui, nous avons dû rouler pour aller voir de la clientèle et c'est vrai, à un moment donné, on avait 42 à l'ombre. Ça a été chaudement, on va dire. Hein, donc j'espère en tout cas que nous vous trouvons au travers de cette méditation bien chez vous en tout cas, ou en tout cas bien hydraté. En tout cas, nous pensons bien à vous. Le psaume de ce soir des temps modernes, numéro 133, s'intitule « Un combat, par la foi, un pas à la fois ». Oh, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous encore toutes choses ce soir. Enseigne-nous et viens ce soir nous remplir de ton enseignement, de ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ce soir au travers de ce psaume numéro 133 des temps modernes, au travers de la parole qui sera déclarée, proclamée ce soir. Montre-nous et nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance au Christ. Nous déclarons et proclamons le renouvellement de nos pensées ce soir afin de pouvoir être attentifs à toute parole, à tout enseignement que tu nous donnes pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Un combat par la foi, un pas à la fois. Un sentiment de lourdeur pèse actuellement sur mon cœur, tellement qu'en ce moment bien précis, je sais que dans ma vie, une certaine guerre spirituelle s'intensifie, mais au très profond de mon être, je sais que ta grâce me suffit. Pour toi, j'ai su tout abandonner. Mon travail, ma famille et même ma sécurité. J'ai quitté une certaine stabilité et je me suis mis par la foi à marcher et à avancer. Croyant que c'était toi qui m'avais appelé et qu'à mes côtés, tu serais toujours présent pour que dans ces moments d'hostilité, tu viennes me retrouver, me rassurer et surtout me guider. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, mon cœur fait face à ce sentiment de terreur. Tellement de questions dans mon fort intérieur. Suis-je réellement à la hauteur ? Suis-je vraiment celui que tu as appointé pour cette tâche, Seigneur ? Chaque matin, je viens dans ta maison, prier, intercéder, afin de marcher, guidé par ton esprit, vers la bonne direction. Mon seul objectif, poussé par cet amour qui m'habite, est cette recherche intense de ta présence, qui, dans la prière, suscite chez moi, avec tant de passion, ce désir à bâtir pour toi cette demeure, afin qu'en moi, l'expression de ton cœur se transpose par l'extension de tes valeurs, loin de cette tiédeur, mon Créateur. Je me sens souvent jugé et critiqué. Je me sens si seul, loin et isolé. Ma vie, je la donne volontairement sans compter. Je vois une forme de cancer dans l'Église. À travers ce fléau qu'est la médisance et qui finalement la divise. Nous devons apprendre à régler nos différences avec les gens concernés plutôt que d'ébruiter toutes ces choses qui, la plupart du temps, sont non fondées.
Je sais que si nous voulons voir des réponses à nos prières, nous devons être prêts à faire la guerre et à mettre notre genou par terre. Non, je ne m'écouterai pas. Oui, je continuerai à me lever pour aller au combat. Je ne laisserai aucunement l'ennemi venir brouiller ma perception de l'œuvre que tu as débutée, mon Dieu, par la puissance de ton esprit, dans nos vies et dans nos régions. Je continuerai de véritablement aimer, sans juger, ne me lassant jamais de prier et de cheminer avec des gens dans leurs difficultés, afin de voir, mon Dieu, ton nom dans leur vie être glorifié. Souffrir nous fait réfléchir. C'est pourquoi, malgré tous ces moments passés dans la souffrance, mon cœur restera à jamais en quête de ta présence, afin qu'au travers de ma vie, je puisse continuer par ta grâce, par ta force et poussé par ton esprit de toucher ma génération et faire pour toi une réelle différence. Ce combat par la foi, je le gagnerai un pas à la fois. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème numéro 133 des Psaumes des temps modernes. Qu'il soit un tremplin, une révélation, un pont vers la parole et son enseignement que tu viens nous donner ce soir dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui se trouve dans Éphésiens 6, bien entendu, et plus précisément, on pourrait dire dans les versets 10 à 18, que l'on connaît tous parfaitement, qui sont les armes de Dieu. Et on va le prendre, on va le lire, même si on le connaît, on l'a déjà pu le méditer plusieurs fois, et on reviendra juste sur un passage de ce psaume qui correspond au thème de ce soir, qui est le soldat chrétien, et c'est important. Éphésiens 6, versets 10 à 18, il est écrit, qui sont les armes du chrétien, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul dit même par la suite au verset 19 et 20, il est bon aussi de le rajouter pour nous, mais le déclarer, le proclamer. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur de Christ dans les chaînes, ce qui était le cas pour Paul. En ce qui concerne, les chaînes sont brisées, et que j'en parle hardiment,
comme je dois en parler. Il est bon, et j'ai fait exprès de rajouter ces 2 derniers versets, non seulement parce que déjà, le premier verset, le verset 10, il nous est dit, au reste, fortifiez-vous, pas dans vos forces, mais dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est-à-dire que nous allons tirer notre force de notre Seigneur, c'est ce qui est demandé. Pourquoi ? Parce qu'il a la force. Sa force est souveraine, elle domine sur toute chose. Parce qu'il nous avons été confiés à notre Seigneur. Et ce n'est que par lui que nous allons pouvoir être fortifiés. Il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ, par celui, c'est-à-dire par Christ, qui me fortifie. » Et c'est par lui que nous pouvons toutes choses. Si nous partons au combat, parce que le thème c'est le soldat chrétien, si nous partons au combat sans nous être fortifiés, sans nous être revêtus, sans avoir revêtu toutes ces armes que nous venons d'énumérer, les armes de Dieu, il est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il est dit que le diable va mettre contre nous, va essayer toutes les manœuvres. Et si nous n'avons pas commencé par aller chercher auprès de notre Seigneur sa force souveraine, si nous ne sommes pas fortifiés en Christ Jésus, nous allons avoir du mal, non seulement à tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et venir nous fortifier, venir puiser notre force dans le Seigneur Jésus, c'est en même temps nous revêtir de toutes ces armes. C'est une obligation. Et l'apôtre Paul nous dit, et ce que nous devons faire aussi et prendre conscience chaque jour, c'est que nous devons aussi, après nous être revêtus de toutes les armes de Dieu, après avoir revêtu toute l'armure complète de Dieu, des armes de Dieu, dont il nous demande, dont il nous donne ordre de revêtir, de nous en revêtir. C'est de l'impératif présent. Et au verset 19, il est dit, et aussi pour moi, donc demandons aussi que chacun d'entre nous prions les uns pour les autres. Pourquoi ? Pour que la parole, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse, pas timidement, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a déjà équipés pour le combat. C'est pourquoi il est dit, me soit donné pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Donc ça veut dire que nous avons besoin de cette force afin que nous puissions proclamer et déclarer la parole de l'Évangile, la parole de Dieu, pour lequel nous sommes ambassadeurs. Christ nous a fait de nous des ambassadeurs. Nous avons pu déjà méditer pour cela. Et un ambassadeur, non seulement a reçu le sceau, un ambassadeur parle pour celui qui l'a envoyé. C'est glorieux. C'est glorieux. Ça veut dire que, en tant qu'ambassadeur de Christ, Christ nous a donné toutes les capacités pour parler à sa place, pour faire les choses à sa place. Pas plus ni moins. Il nous a tout donné. C'est ça un ambassadeur. C'est le représentant de celui, du roi ou du gouvernement qui l'envoie dans un pays. C'est l'image du pays et des responsables du pays. Nous sommes le responsable là où nous sommes de celui qui nous a envoyés, de celui qui nous a nommés ambassadeurs. Et c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il est dit aussi dans Jean 14, on l'a déjà dit bien souvent, verset 10
versets 12 à 15. Et on va dire simplement le début. Quoique, on peut le dire, et ça fait écho à ce moment-là, en tant qu'ambassadeur de Christ. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et on ne peut pas être ambassadeur de Christ, on ne croit pas en lui. Ce n'est pas possible. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les choses que, lui aussi, les choses que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom. En tant qu'ambassadeur, on ne parle pas en notre nom, on parle au nom de celui qui nous a envoyés, au nom de Christ. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pensez que ce que nous demanderons au nom de Jésus en tant qu'ambassadeur de Christ où nous sommes, il ne le fera pas, alors qu'il a dit lui-même, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il insiste en nous disant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi ? Parce que nous parlons en son nom, en tant qu'ambassadeur de Christ. Et il est dit dans Luc 10, verset 19, c'est ce que nous avons aussi déclaré et proclamé avec mon épouse aujourd'hui. Voici, je vous ai donné tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité, pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi ? Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, parce que nous sommes, chaque jour, venus chercher, puiser dans sa force souveraine, le seul qui nous fortifie, dans lequel, avec la force duquel nous pouvons faire toutes choses. Parce que nous sommes venus nous revêtir de toutes les armes pour le combat. Combat spirituel, mais qui est un combat physique. Parce que ce qui est spirituel nous éprouve physiquement. Comme par exemple aujourd'hui. Une chaleur, 42 à l'ombre, 47, 48, c'est ce que j'ai entendu dire. Ce que nous disait notre fille quand elle est revenue avec notre belle-fille. C'est éprouvant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la simplicité aurait été de dire pour nous, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude, je n'ai jamais connu cette chaleur-là, et on aurait pu dire, restons ici, n'allons pas voir des prospects ou des clients. Et pourtant, nous sommes partis ce matin à 9h, et nous sommes revenus il y a 1 heure. Et on a pu discuter. On a pu ouvrir un compte avec un client, à qui on a dit qui on était, comment on travaillait, et que j'étais pasteur. Et je lui dis, si ça vous dérange, il n'y a pas de problème. Mais non. Et il va même nous recommander. Pourquoi ? Parce que pendant 1 heure avant d'y arriver, 3/4 d'heure, eh bien nous avons prié en voiture tout le long du parcours. Nous nous sommes revêtus des armes de Dieu. Nous sommes venus puiser à la source la force souveraine qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et malgré la chaleur, malgré ce temps, eh bien nous avons été renouvelés. Je ne dis pas que nous n'avons pas eu chaud, mais nous avons tenu le coup toute la journée. Et ce soir, eh bien, et comme tous les soirs, je suis heureux de le dire. À chaque fois lorsque je viens et que la méditation commence, même si je suis fatigué, je suis renouvelé. Parce que nous sommes heureux de déclarer, proclamer, comme Paul le disait, la parole de Dieu, de l'Évangile. Parce que nous sommes renouvelés. Et c'est ça qui est glorieux. Alors, il est bon de faire les choses. Et là, quand je lisais avec vous le psaume 133 de pasteur Jean-François, eh bien, j'ai noté un passage qui me frappait à ce moment-là. Alors, excusez-moi, je retrouve le passage. Voilà. Je sais que si nous voulons voir des réponses à nos prières,
Et on en est tous là. Nous devons être prêts à faire la guerre et à mettre notre genou par terre. Notre genou par terre, non pas parce que nous abdiquons, parce que nous nous rendons. Non, notre genou à terre, comme nous venons de le dire, parce que nous venons le matin chercher la force souveraine qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons devant lui demander qu'il nous remplisse de sa force pour la journée, afin que nous puissions ouvrir notre bouche, ouvre nos lèvres, Seigneur, comme nous avons pu le dire, comme la parole le dit. Alors oui, nous venons mettre notre genou à terre devant notre Seigneur, et uniquement devant lui. Non, je ne m'écouterai pas, c'est ce que nous venons de dire. Nous aurions pu dire, il fait trop chaud pour travailler. C'était quelque chose qu'il disait il y a 20 ans, 25 ans. C'était une pub qui disait ça pour une boisson tropicale, rafraîchissante, sans alcool, et qui disait « Il fait trop chaud pour travailler ». Oui, et oui. Mais si nous laissons nos pensées, l'ennemi nous dire ça, eh bien, il nous empêche d'aller faire ce pourquoi nous sommes appelés. Travailler, mais ce jour-là peut-être par une parole, un sourire, un mot, toucher les cœurs, montrer qui nous sommes, non pas pour un instant présent, mais pour des mois, voire des années, comme ça va être le cas avec ce client, ce matin, dont on a ouvert le compte. Dire qui nous sommes. Notre bien-aimé Saint-Esprit ouvre toutes les portes. Ce matin, en discutant, on discutait. Ce monsieur nous disait qu'il avait eu une affaire il y a 2 ans, qu'il avait vendue à 150 ou 200 km d'ici, hein, à peu près, au moins 150 en tout cas. Et à ce moment-là, il avait un expert comptable, et puis quand il a revendu l'affaire, etc., il est venu ici, dans ce petit village éloigné, et finalement, en discutant, en disant qui nous sommes, comment nous voulons aider les entrepreneurs, les petites structures, eh bien, nous sommes venus à dire que, eh bien, l'expert comptable, notre expert comptable et l'expert comptable du club des entrepreneurs que nous dirigeons depuis 5 ans, eh bien, c'était telle personne. Et il vient nous dire, mais attendez, c'était mon expert comptable quand j'étais là-bas. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Les choses se sont ouvertes. Il faut toujours aller. La personne était là, elle a pu se livrer, elle a pu parler, etc. Il a pris peut-être 1 heure de plus de notre temps, certes. Mais comme je disais à mon épouse, on n'était pas là que pour faire du business. On est là aussi pour écouter les personnes, pour prendre du temps. Et à la fin, il va parler de nous. Et c'est ça le but. Nous sommes différents. Nous sommes là aussi pour écouter les personnes. Et ce qu'il a retenu, eh bien, c'est qu'on était là, pas comme les autres. On écoutait, on prenait le temps. On n'avait pas de masque. On en avait un, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix, autrement on est amendable et on ne peut pas rentrer dans les commerces. Mais on n'avait pas un masque. On était vrai. On a mis notre cœur sur la table. On n'a rien caché. Et c'est comme ça que nous voulons avancer. Afin que au bout d'un moment, eh bien, les personnes aient totalement confiance et se livrent. Ce qu'il a déjà fait un petit peu en nous parlant de sa vie. Chaque chose en son temps. Mais nous savons que notre bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses. Et c'est ça le principal. Et c'est vrai que nous aurions pu dire, aujourd'hui il fait trop chaud, on ne part pas. On est fatigué de la chaleur. Mais on vient puiser nos forces pour le combat quotidien auprès de notre Seigneur. Alors oui, je continuerai à me lever pour aller au combat. C'est ce que dit pasteur Jean-François. Et c'est cela que nous voulons faire. Je ne laisserai aucunement l'ennemi venir brouiller ma perception de l'œuvre que tu as débutée, mon Dieu, par la puissance de ton esprit dans nos vies, dans nos régions. L'ennemi ne veut pas que nous sortions. L'ennemi ne veut pas que nous allions au contact, quel que soit l'endroit où vous allez. Et il mettra dans nos pensées
Le fait de dire t'es fatigué, tu peux pas y aller, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a du vent. Dans nos pensées, il essaiera toujours de mettre des choses. Mais ce n'est pas nos pensées ni nos émotions qui nous guident. C'est notre esprit qui dirige, qui a enchaîné nos émotions, nos pensées et notre chair. L'esprit est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est en nous. C'est cela le plus important. Alors, juste quelques versets pour venir de la parole, parce que c'est cela le plus important, mais en même temps nous avons pu témoigner et parler de ces soldats que nous sommes appelés, ces ambassadeurs, parce qu'un ambassadeur, c'est pour nous, en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est un combat. C'est pour ça que nous sommes ces soldats chrétiens, qui avons une force morale et spirituelle qui est promise par la parole, par notre Père. Regardons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22, versets 40 à 43. Il est écrit « Tu me ceins de force pour le combat !» Quand nous sommes venus chercher, nous fortifier auprès de notre Seigneur, chercher la force souveraine. La parole dit quoi? Tu me ceins de force, c'est-à-dire tu me mets cette ceinture, tu m'entoures, je suis enveloppé de ta force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Nos adversaires spirituels plient devant nous. Parce que, au lieu de rester chez nous à ne rien faire, nous avons décidé de prier pendant que nous avancions. Et dans le monde spirituel, les anges avancent sur l'ennemi et les battent à plat de couture. Et ça se voit après dans le visible. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous l'avez compris maintenant. De mes ennemis, tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Ils regardent et point de sauveur vers l'Éternel et il ne leur répond pas. Non, ceux qui ont l'ennemi, notre ennemi, pour Dieu, avec un petit d, l'ennemi du monde. Ils se tournent vers leur Dieu, mais il ne répond pas. Je les pulvérise comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Dieu est notre force. Et cette force, elle nous est promise. Et en tant qu'ambassadeur, jamais un ambassadeur n'est nommé quelque part sans avoir tout ce qu'il faut, les sceaux à cette époque-là, pour mettre sur les cachets. Nous avons tout. Tout. Nous pouvons tout faire en tant qu'ambassadeurs de Christ. En son nom. Nous n'avons pas d'aller au-delà de ce qu'il nous dit de faire et de nos prérogatives, mais en tout cas, en son nom, nous pouvons tout faire. Pas en notre nom, en son nom. Dans Ésaïe chapitre 28, au verset 5 et 6, il est écrit « En ce jour-là, l'Éternel des armées sera quoi ?» L'Éternel des armées, il combat pour nous, il est devant nous. Nous le savons, il est devant nous, il combat pour nous. Nous le savons. C'est une certitude. Je n'ai aucun doute dessus. Aucun. Et l'Éternel des armées sera quoi? Une couronne éclatante et un diadème magnifique. Voilà ce que nous avons sur la tête. L'Éternel des armées sera une couronne éclatante et un diadème magnifique. Pour faire quoi? Pour le reste de son peuple. Il sera l'esprit du droit pour celui qui siège au tribunal. C'est-à-dire qu'il sera la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Nous devons renvoyer l'ennemi dans son territoire, loin d'ici, loin de chez nous,
afin que la gloire de Dieu descende, délivre, que des genoux, des familles entières plient le genou devant notre Seigneur et le reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Oui, ils doivent plier le genou, non pas mettre un genou à terre, c'est plier le genou, afin d'être extirpés des ténèbres pour être amenés dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, nous allons devoir combattre pour nos villages, pour nos villes, pour notre pays peut-être, pour la francophonie, pour d'autres. En tout cas, nous allons devoir combattre, quel que soit l'endroit où nous avons été appelés à aller. Isaïe, toujours, chapitre 40, verset 31. Et regardez cette promesse. Pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Et que nous espérons en l'Éternel. Quand nous en sommes arrivés là, nous espérons, au-delà de toute espérance, par la foi d'Abraham. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. On en parlait tout à l'heure. Et là, je médite et mes forces sont renouvelées. Je ne suis même plus fatigué. Je ne dis pas que je ne serai pas après, mais là, pendant que je vous parle, je ne suis plus fatigué. Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Nous sommes un aigle qui prend son envol est majestueux. Vous le voyez, il déploie ses ailes. Il plane. Il n'a pas encore pris sa pleine vitesse, mais il plane. Nous sommes des aigles royaux. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ça me fait penser, quand je vois « ils courent et ne se lassent pas », quand je le lisais tout à l'heure, avant la méditation, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a plusieurs fois, même, oui, une dizaine de fois, il y a bien longtemps. Ça s'appelait « Les chariots de feu ». Et ça commence, le film il commence avec ces athlètes juste avant, c'était la Première Guerre mondiale, britanniques, qui couraient sur la plage. Et ils étaient là, ils couraient, ils chantaient, ils avaient le sourire. Et ça me fait penser à ça. Ils courent et ne se lassent pas. Ils ne se laissaient pas. Et à la fin, ils sprintaient. Et c'est ça que nous sommes. Nous courons et nous ne nous lassons pas. Des chariots de feu. Ceux que notre Père, notre Seigneur envoie avec ses anges glorieux. Nous devons avoir le sourire. Fatigués ou pas, nous sommes renouvelés. Nous faisons notre travail en tant qu'ambassadeur. Et un ambassadeur a des responsabilités. Il ne doit pas rester assis, couché sur le canapé ou couché dans son lit, à regarder le temps passer. Il doit faire son travail pour lequel il a été appelé. Oh, gloire à toi. Isaïe 41.10. Isaïe 41.10. Nous le connaissons. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Cette promesse, cet encouragement et cette force promise, lorsqu'il est dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est-à-dire de ma justice, de la droite de ma justice. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Voilà ce qu'il nous dit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Daniel, chapitre 11,
versets 32-33. Regardez ce qui est écrit. « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. » C'est les rois qui allaient envahir Babylone. Et les changements de rois, en fait. Daniel parle de la fin de la dynastie, qui était la dynastie babylonienne. Et il dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, avec un D, donc, le peuple juif, le peuple hébreu, et tout le monde ne connaissait pas leur Dieu. Parce qu'il y avait quand même 70 ans qui ont été de déportation, et s'ils ont été déportés, on sait parce que c'était une génération perverse, qui n'avait pas voulu écouter le prophète Jérémie. Et forcément, peut-être que la parole de Dieu n'avait pas été déclarée et proclamée aux nouvelles générations, en tout cas pas forcément dans toutes les familles, et c'est pourquoi il est dit « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, repousseront les choses, n'accepteront pas d'être tièdes ou d'autres dieux avec un petit dé. Et les clairvoyants, c'est-à-dire ceux qui ont du discernement, ceux qui ont le discernement, parmi le peuple, donneront instruction à beaucoup, c'est-à-dire enseigneront à d'autres. L'enseignement, le discernement que l'on a et l'enseignement que l'on doit transmettre, c'est aussi un combat. Parce que l'ennemi ne voudra pas que l'on enseigne. L'ennemi ne veut pas que nous fassions ces enseignements au quotidien. Et pourtant, nous persévérons. Nous essayons en tout cas toujours d'être à l'heure, entre 7h et 8h, devant, entre 19h et 20h, devant, avec vous, en direct ou en replay pour d'autres. Eh bien, en tout cas, nous sommes toujours là, fidèles au poste. Parce que nous demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit d'optimiser notre agenda afin que nous fassions tout ce que nous avons à faire. Et pour moi, c'est le moment le plus important de la journée. Avec le matin, quand on prie. Je ne dis pas que le reste de ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais notre Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter, d'être sans crainte. Et entre ces deux moments, le matin, notre prière matinale, et le soir, la méditation, eh bien, on sait que notre Seigneur sera toujours là et conduira toutes choses. Toujours. Terminons avec Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il est écrit, on va prendre le verset 14, le verset est coupé. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Vous voyez, on parlait de fléchir le genou. On a expliqué pourquoi. Entre autres, bien sûr, dans le thème de ce soir, la parole nous dit « Je fléchis les genoux devant le Père. » De qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Oui, toute famille. C'est notre Créateur. Toute famille vient de lui. Toute famille n'en a pas conscience, mais toute famille vient de lui. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous ses enfants. Vous voyez la nuance. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Vous remarquez, ce n'est pas simplement fortifié, mais c'est puissamment fortifié. Qu'avons-nous à craindre? Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ne fais pas que te fortifier, je te fortifie puissamment. Par quoi? Son esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit avec un grand E. Son esprit qui est en ses enfants, en nous. Oui, dans l'homme intérieur. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Oui. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors, sachons parler avec amour,
tout en combattant le bon combat de la foi. Nous avons déjà médité sur cela, comme le disait l'apôtre Paul, et nous avons une chance aujourd'hui formidable. Contrairement à l'apôtre Paul, dans le verset 19 et 20 d'Éphésiens 6, qui nous dit « Oui, priez aussi pour moi, afin que la parole, quand j'ouvre ma bouche, j'ouvre mes lèvres, soit puissamment, soit déclarée et proclamée avec hardiesse. Lui qui était dans les chaînes. Nous, nos chaînes ont été brisées par Christ notre Seigneur. Il les a brisées. Alors, sachons combattre le bon combat avec les armes que nous donne notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, et sa force dont il nous renouvelle puissamment. Alors ne doutons aucunement, mais simplement appliquons la parole de vie, de vérité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci encore de nous éclairer chaque soir. Merci encore de ta présence parmi nous. Merci aussi pour ta paix, ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu renouvelles chaque jour pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous savons que nous combattons le bon combat de la foi. Chaque jour dans nos vies. Alors il arrive parfois que les choses sont plus faciles, qu'elles soient plus faciles que d'autres, mais nous savons que tu nous as armés pour ce combat, avec toutes ces armes que tu nous as données, toutes ces armes que tu nous as montrées et avec lesquelles tu nous équipes et tu nous ordonnes de nous équiper afin de pouvoir combattre toutes les manœuvres du diable. Alléluia. Tu nous le dis, Père, chaque jour. Ouais. Et tu nous dis de nous fortifier dans ta force souveraine, parce que c'est avec toi et chaque jour que nous pourrons avancer et combattre et faire reculer l'ennemi là où il faut qu'il soit, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous avancions, nous prenions du terrain et que nous puissions, avec toi, libérer toutes ces personnes qui restent encore enchaînées au jour d'aujourd'hui. Nous le voyons quand nous allons dans notre travail, quand nous rencontrons des personnes, quand elles nous le disent, ce qu'elles vivent dans leur vie. Sachons simplement aussi les écouter et entendre par moments leur tristesse, leur détresse, oui. Sachons simplement, ne serait-ce que par une parole, un moment passé avec eux, à les écouter. Simplement, se dire, bien pendant ce temps-là, nous avons passé du temps avec la personne, nous avons parlé avec la personne, nous l'avons tout simplement écouté. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin d'être écoutées, d'être consolées. Mais nous ne pouvons pas consoler. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut consoler, qui peut aimer. Oui, nous pouvons aimer, comme toi tu nous aimes, et nous devons aimer. Non seulement nos familles, mais aussi les personnes que nous rencontrons. Mais toi seul peux apporter cette consolation et cette libération complète. Alors oui, merci parce que tu nous aides et tu nous encourages chaque jour à aller de l'avant, à pouvoir parler de toi, à pouvoir parler de toi aux personnes que nous connaissons, mais même aux personnes que nous ne connaissons pas, et à pouvoir témoigner. Alors oui, combattons le bon combat de la foi et armons-nous de toutes ces armes, Père, que tu nous donnes pour combattre, mais aussi pour gagner du terrain et pour remporter non seulement les batailles, mais aussi la guerre, cette guerre que nous devons, qui se profile, cette guerre contre l'ennemi. Alors oui, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre Seigneur Jésus
qui est là et qui est notre roi et avec qui nous gagnons toute bataille et toute guerre. Alors dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et de façon abondante, puissamment, comme nous venons de le dire et de le lire. J'allais dire, essayez de trouver un endroit un peu plus frais pour passer en tout cas la soirée. Et je sais que bien vous hydrater, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas nos amis au Québec ce qu'ils traversent en tout cas, mais nous pouvons comprendre un peu plus ce qu'ils ont eu en tout cas à un moment donné avec ces chaleurs. Et continuons à persévérer. Je sais que notre ami pasteur Jean-François, a mis là dans le groupe là, comment dirais-je le résumé de ce qu'ils ont fait comme le week-end dernier pour la marche pour la liberté. Donc, pour durer une dizaine de minutes, n'hésitez pas d'aller la regarder. Je l'ai vue, je n'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais je vais le faire ce soir. Donc, prenez le temps de le faire, de regarder ce qui se passe là-bas, parce que ce qui se passe et ce combat justement pour la liberté d'expression et pour les chrétiens en règle générale, eh bien, au Québec, au Canada, eh bien, c'est le combat que nous allons devoir aussi nous mener aussi en France, c'est une évidence. Donc, sachons être là aussi pour les autres et pas simplement en disant bon, ça ne nous concerne pas, c'est là-bas. Non, sachons même si c'était le cas, mais sachons en tout cas être là en prière, en pensée, eh bien avec nos amis où ils sont. Où qu'ils soient, en tout cas, c'est notre devoir également, comme on l'a pu le lire dans le verset 19, de prier aussi, et la parole le dit, de prier les uns pour les autres. Donc, sachons le faire. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous demain. Alors nous serons là, au même endroit et à la même heure, je peux le dire, parce que demain nous n'allons pas sur le terrain, en clientèle en tout cas, donc nous serons là à 19h. Et donc en tout cas en attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Au revoir.